Tout le monde. Donc, mardi aujourd'hui, chronique santé, petite capsule santé. On va faire ça raccourci. On va vous donner une vieille recette, pas si, ouais, une vieille recette qu'on utilise en naturopathie depuis longtemps, le cidre de feu. Hein? C'est un beau nom. Puis pourquoi on appelle ça comme ça, le cidre de feu? On va rentrer dans le contexte avant. Donc, on est dans la période, et c'est commencé parce que j'ai eu plusieurs gens qui m'ont contacté pour avoir euh, du support pour les aider, justement, par rapport au froid. Vous savez, on appelle ça un refroidissement. En anglais, you catch a cold. Tu as attrapé un froid, tu as attrapé du froid. Hein? Puis en médecine chinoise, c'est exactement ça. Donc, la période de l'automne, qui est l'air, apporte l'air froid. Hein? C'est le froid. Et c'est un manque de feu, justement. Hein? Un manque de feu. On appelle ça comme ça. Et le cidre de feu vient compenser un peu cette chaleur intérieure-là. Donc, la partie à protéger, c'est le cou. Hein? L'hiver, tu peux avoir un décolleté, ok? Tu vas transpirer souvent ici, il va y avoir de la chaleur, mais mets un foulard, ok? Protège ton cou. C'est là souvent qu'on va attraper un rhume, une grippe, un refroidissement, justement. Et pour contrer un peu ça, et pour enlever les symptômes, premièrement, lorsqu'on a on attrape soit un rhume, une grippe ou autre, un des problèmes qu'on a, c'est les muqueuses, la mucus. Hein, on fait beaucoup de mucus, on congestionne, ça coule. Donc, il y a des aliments à éliminer et à privilégier. Et la recette que je vais vous donner, c'est les aliments à privilégier, justement, qu'on a combinés ensemble. Mais il faut surtout enlever ce qui fait faire beaucoup de mucus. Hein? Les produits laitiers, tous les produits laitiers, le yogourt, le fromage, la crème glacée souvent, euh, le lait lui-même, ça fait beaucoup, beaucoup. Ça alimente, c'est une image, hein, ça alimente les mucus, ça en fait faire beaucoup. En réalité, c'est la caséine dedans, c'est cette protéine-là que le corps, il ne sait pas trop comment utiliser d'une certaine façon, puis ça fait faire beaucoup de mucus. Les sucres, tout ce qui a du gluten, surtout les farines raffinées en réalité, viennent nuire beaucoup. Donc ça, c'est des choses à éliminer. OK? Et les bananes. Les gens ne sont pas au courant, mais les bananes aussi. OK? Les bananes, il y a d'autres ingrédients qui en font faire aussi, comme certains arachides. Mais là, ce n'est pas tout le monde. OK? Puis là, je vais vous donner un indice à faire. Pas quand vous êtes malade, quand vous êtes en santé, quand ça va bien, il y a des symptômes, il y a des aliments que tu manges ou après un certain repas que tu sens que dans le fond de la gorge ou du nez en descendant, il y a du mucus des fois qui s'accumule. Et ça, c'est parce que dans ton alimentation, il y a un aliment à toi qui ne te convient pas. OK, dans l'alimentation que tu as. Donc, si tu sais ce que tu as mangé, ben, essaye d'éliminer certains aliments, juste voir si tu en fais d'autres. Donc, il y a des aliments, quand on a une réaction allergique mineure, pas majeure, eh bien, un des symptômes des allergies, c'est la production de mucus. Et il y a des gens qui sont en production de mucus à l'année à cause de ce qu'ils mangent. OK? Puis là, on va essayer de prendre des décongestionnants, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, pour la recette, les ingrédients ça, c'est à éliminer. Ça, c'est les aliments à éliminer pour justement ne pas avoir à produire du mucus tout le temps. Et dans ceux à privilégier, OK, il y en a des très connus comme l'oignon, les oignons, les oignons crus, hein, les oignons crus. Bon. Puis moi, j'avais eu ça jeune. La première fois que j'avais entendu ça, j'avais été surpris parce que j'étais pas capable à ce moment-là de prendre un oignon et même de croquer dedans, de croquer dans un oignon cru. OK, quand j'étais plus jeune, c'était impensable. Aujourd'hui, je fais même je mange beaucoup d'oignons crus. OK? Mais c'est pas le but. Les oignons et rhume, grippe, écoute, ça c'est magique. Gingembre, on le sait, Réfort, je vais en parler. Il y a des trucs qu'on sait, c'est fantastique. Et l'oignon, justement, l'oignon, le poivre noir, poivre de Cayenne un petit peu plus, mais le poivre noir, il y a une expression en anglais qu'on appelle clear the sinus. OK? Ça liquéfie assez rapidement, surtout avec la recette que je vais vous donner, surtout avec le Réfort. Le Réfort, juste le préparer, si tu te mets au-dessus
tu vas te mettre à couler, ça va couler le nez. Et la première fois, moi, c'était à Singapour. OK, j'avais été invité à Singapour pour des conférences et autres. Et il y avait un des Asiatiques qui était là, qui lui commençait un petit rhume, puis il a commandé un plat, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, vraiment asiatique et pas les restaurants chinois ici. Fait que là, il commande des pieuvres, des petits bébés pieuvres, OK? Puis il dit, ceux-là, ils sont préparés en même temps pour nettoyer les sinus, OK? Clear the sinus, comme on dit, avec beaucoup de poivre noir et euh, l'équivalent du Rinfort là-bas, qui est le wasabi. Le wasabi, il y en a pas au Canada, OK? Il y en a un peu à Vancouver, il arrive à en faire pousser, ça vaut une fortune. Ici, on utilise du Réfort, OK? Du Réfort qu'on appelle du wasabi, parce qu'on n'en a pas. C'est l'équivalent. Et je vous jure, parce que je goûte à tout, hein? Fait que là, je goûte à ça, puis en croquant, j'ai juste croqué, puis mon nez s'est mis à couler, là, comme c'est pas possible. Puis à un autre restaurant, un autre événement comme ça, un autre souper, là, ils ont fait attention, ils ont commandé pour nous, hein, ils commandaient parce que j'avais de la misère à savoir qu'est-ce qui était quoi. Et là, ils enlevaient des trucs dans mon assiette parce qu'ils savaient, je ne suis pas habitué à manger très épicé parce que c'est un autre indice, c'est les épices, c'est pour ça le poivre de Cayenne et les trucs comme ça qui vont aider. Et là, il y en avait, il en a oublié un petit morceau de tout rien, de tout petit, là, tu sais. Et je vous jure, je suis au restaurant, hein, on mange tranquille, et là, je prends une bouchée, puis j'ai croqué dans ce, je ne sais même pas c'est quoi, qu'est-ce que c'était. Et en croquant, je suis venu en sueur au complet, j'avais une chemise blanche, on pouvait la tordre. Et là, eux riaient, hein, il y avait un plaisir fou à rire. Puis en réalité, c'est ça, OK? Contre le froid, ça prend du feu. OK? Et comme on appelle ça, attraper du froid, surtout par le cou ou les pieds, souvent, mais c'est surtout le cou. Donc, on veut quelque chose qui va réchauffer l'intérieur, qui va te mettre en sueur. Et ça, c'est un truc que moi, j'avais déjà là. Et je regarde le temps, je vais vous donner la recette. OK? Que lorsque je commençais à attraper un refroidissement, on m'avait passé sur le corps. Là, j'ai su c'était quoi? Une grippe. OK, là, on va dire une grippe d'homme, hein, ça fait cliché. Et ce que je fais, moi, justement, c'est que le sachant, c'est que je monte le feu autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. OK? Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre un bain chaud. OK? Quasiment comme faire cuire un homard. J'exagère un peu, là, mais je suis rouge. OK? Je vais jusque-là. Et quand je sors, je vais me coucher et je m'enveloppe et je m'enveloppe et je me fais transpirer à l'extrême. Et souvent, pouf, c'est fini là. La transpiration, la chaleur fait en sorte que les virus, ils ne passent pas au travers. Mais ça, c'est des trucs à faire. Et à l'intérieur, pour justement activer ce feu-là, eh bien, c'est le cidre de feu. Donc, la recette que je vous ai donnée, c'est une recette qui circule depuis des années. On peut la modifier, on peut enlever certains ingrédients, on peut en rajouter. D'abord, qu'on garde l'essence. OK? Et en plus de ça, c'est bon au goût. Oui, c'est piquant, mais c'est quand même bon au goût parce qu'on l'adoucit. Et la force de la médecine chinoise, c'est justement, c'est d'avoir les 5 faveurs, les 5 saveurs, OK, dedans. Donc, on va le voir. Donc, la recette, elle est là. Je vais vous la passer vite, OK? L'idéal, c'est d'avoir un robot culinaire, OK? Parce qu'il y a plusieurs ingrédients que si vous les travaillez à la main, OK? Ben, les doigts peuvent piquer, puis allez pas vous frotter un œil après, c'est vraiment puissant. C'est des oignons, des trucs en ne mettant pas la tête au-dessus. Mais si tu mets la tête au-dessus, c'est certain. Les oignons sont tellement magiques pour tout ce qui est rhume. Rhume, grippe, mais surtout rhume, que souvent tu vas ouvrir, tu vas couper un oignon en deux. Et si ça circule autour de toi, ben mets-en un en dessous de ton lit, dans une assiette, en mets un demi-oignon ou un oignon complet, mets-en un peu dans la maison, puis ça attire euh, ça attire le méchant. On va appeler ça comme ça. Et si tu le prends, ben, les gens le savent, hein, juste couper des oignons, des fois les yeux coulent, puis même le nez coule. Hein? Donc, si on croque dedans, l'effet est très rapide. La recette. OK? Vous prenez un pot maçon. On prend un peu maçon, on va tout mettre à l'intérieur. Si on a un petit robot, on a tout laminé au robot, on a tout coupé au robot, on peut le mettre dedans. C'est moins long, c'est moins pire. Une demi-tasse de racines de gingembre râpées.
Hein, ça en fait. Le gingembre, au point de vue refroidissement, c'est reconnu. C'est aussi chaleur. OK? Une demi-tasse de réfort, là, juste là, plus de mucus, plus rien. Fait que je mets un gros 10 gousses d'ail. Fait que là, vous avez un effet antibiotique qui vient antibactérien qui vient se rajouter avec l'ail cru. OK? Deux piments, ceux-là, c'est. Il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Deux piments jalapeno, hein, biologique tout le temps. On essaie d'avoir biologique, haché à même chose. Là. Allez pas vous mettre les doigts là puis frotter les yeux quand vous touchez avec des aliments comme ça. Le jus d'un citron et le citron au complet, parce que les propriétés, c'est dans la pelure qu'on va les trouver, donc on ne veut pas la jeter. Le thym aussi aide à sortir les mucus puis pour soutenir ces symptômes-là. Fait que moi, je rajoute du thym dedans. Une cuillère à soupe de curcuma en poudre, moins efficace que si vous avez de la vraie racine et que vous la tranchez. Pour le curcuma. Et là, vous avez un effet chaleur, vous avez un effet antibiotique, vous avez un effet anti-inflammatoire. Parce que si vous vous rappelez, à moins que vous l'ayez en ce moment, ben, il y a une congestion. Hein? On a de l'inflammation interne, autant dans le système respiratoire. Il y en a qui en ont même au niveau veineux. On se sent courbaturé, ça ne circule pas bien. On dirait que les membres sont plus gros. Le curcuma va venir aider avec ça. Et le curcuma, pour l'activer, ça prend du poivre. Fait que là, vous avez le choix de mettre du poivre noir qui fonctionne ou du poivre de Cayenne. OK? Mais si tu vas chercher le Cayenne, là, tu vas chercher feu, feu, feu. OK? Donc, faites-vous-en pas, c'est pas si brûlant que ça de la façon qu'on le prépare. Et une fois qu'on a rempli notre pot maçon, on verse, on remplit avec du vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé avec mer. OK? Et là, on couvre, on veut vraiment couvrir tous les ingrédients. On ferme, on peut brasser à l'occasion, on laisse macérer pendant minimum 2 semaines, de 2 semaines à 6 semaines. 6 semaines, là, vous en avez un qui est corsé. Une fois que c'est fini, après un mois, c'est sûr, là, mais si vous avez toffé un 6 semaines pour le préparer, là, il est vraiment plus fort. La meilleure façon, c'est de prendre un genre coton fromage hein, et de presser pour aller chercher le maximum de jus qu'on va garder au frigo, au réfrigérateur, dans un pot scellé. On veut juste le liquide. Le reste, on peut le garder. On rajoute un quart de tasse de miel non pasteurisé, OK, dedans. On commence avec un quart de tasse. On brasse comme il faut pour que ça se mélange. On goûte et ça vient l'adoucir, mais ça n'enlève pas les propriétés. Puis si le miel est non pasteurisé, il y a même un peu de propolis dedans. Donc, il y a un effet antibiotique qui vient s'en rajouter. Et au goût, tu peux rajouter du miel. OK, ça c'est au goût. Si tu le veux un peu plus sucré, ça ne va pas nuire. Mais à ce moment-là, tu vas le faire juste au moment où tu vas le prendre. Et comment on l'utilise? On peut le mettre dans des préparations. OK, on peut mettre ce liquide-là. Mais si on ressent un refroidissement, les premiers symptômes, c'est d'en prendre une cuillerée, 2 cuillerées par jour. Ce qu'on veut, c'est l'effet thermique. Hein? Ce qu'on veut, c'est monter. Puis vous le sentez passer dans les veines. OK? Vous sentez cette chaleur-là s'installer dans le corps, justement. Et idéalement, on se couvre, là, 2 doudous s'il faut, là, puis on la veut, la transpiration, OK? Oui, non, ça ne va pas nécessairement brûler la bouche, OK? Les gens disent, mais il y a du jalapeno, il y a du poivre de Cayenne, il y a du réfort, ça doit être super fort. Le miel vient vraiment aider à ce niveau-là. Sinon, gardez-vous un peu de limette, puis après, croquez un peu dans de la limette, puis ça va enlever, ou un peu de persil au pire. Mais c'est même bon. OK, je vous le dis, là, c'est même bon. Et là, le truc, pour accélérer les mucus, que ça passe plus vite, on veut transpirer. Puis là, le feu, il rentre. OK, c'est comme si tu faisais de la chaleur. Puis là, si tu as chaud, là, endure. Endure la chaleur. Puis tu laveras tes doudous après, là, parce qu'ils risquent d'être trempés. OK, et c'est le but. OK, c'est de vraiment faire monter le feu à l'intérieur. OK, et la température tue les virus.
OK? Les bactéries. Et la température est un mécanisme naturel, justement, pour nous aider. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, même s'il vous manque un ou deux ingrédients, ça va fonctionner. OK? C'est sûr que plus tu en mets, plus tu rajoutes des propriétés, mais ce n'est pas indispensable. Donc ça, c'est la recette pour le cidre de feu, c'est une Américaine, la première, qui l'a combiné de cette façon-là, mais en réalité, elle l'a perfectionné en l'appelant cidre de feu, parce qu'on l'utilisait déjà au Québec, ça faisait longtemps justement, en faisant macérer des oignons, de l'ail. On n'avait pas le gingembre parce que c'est pas quelque chose qu'on a local. OK? Mais et ça fonctionne, OK? C'est juste que là, c'est une coche de plus, là. On va chercher des ingrédients qui font une coche de plus au niveau du feu pour... Il y a des choses que je me retiens de dire, mais ça casse une grippe. Ça peut vraiment la casser, ça peut l'éliminer, on peut l'enrayer avec des trucs comme ça, accessibles à tout le monde, que tout le monde peut avoir dans son frigo, surtout pendant cette période ici, parce qu'on a en principe, OK? On a une première vague de froid qui commence, le changement de saison, on est dedans. OK? Quand l'élément poumon est enclenché, et ça, c'est l'automne, et on a une deuxième autour de la période des fêtes qu'on appelle, où il y en a tout le temps. Il y a un autre pic qu'on appelle une autre montée. Donc, c'est bon de l'avoir un petit peu avant. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, souvent, ils vont dire ouais, mais les virus, ils voyagent plus dans ces temps-là. Non, parce qu'ils sont là à l'année. Les mêmes virus sont présents à l'année. C'est parce que vous êtes plus faible. C'est parce que justement, votre feu intérieur, OK, on va l'appeler comme ça, et le feu intérieur, c'est l'enthousiasme. OK? Et qu'est-ce qui arrive dans cette période-ci? C'est on perd un peu, hein, il fait noir plus tôt, oui, il y a le froid qui vient jouer, mais il y a surtout cette baisse au niveau moral, là, au niveau attitude interne, et c'est la même chose dans le temps des fêtes. Même s'il y a des gens qui adorent la période des fêtes, il y en a beaucoup qui anticipent ce moment-là, ils aimeraient ça s'endormir avant et se réveiller après, OK? Et c'est ceux-là qui vont l'attraper. C'est souvent ceux-là qui vont développer parce qu'il y a un affaiblissement du système. Donc, on se rend compte tout le temps dans la notion de terrain. Hein, le terrain est beaucoup plus en cause que juste le virus lui-même parce qu'il est là à l'année. Donc, si le terrain est stressé, OK, si on vit un stress physique, le froid, émotionnel, on affaiblit le système. Si moralement, ah non, ça va pas, j'ai pas le goût de rencontrer mon oncle un tel, les ci, les ça, faire semblant de paraître, puis ça, c'est dans le temps des fêtes, souvent, c'est ceux-là qui l'attrapent, OK, souvent. Fait que c'est là qu'on se rend compte que c'est pas juste le virus, parce que si le virus était si contagieux que ça, bien, tous ceux qui vous traiteraient l'attraperaient, puis c'est pas le cas. OK, donc, si le moral est bon, s'ils ne sont pas trop épuisés, s'ils ne sont pas trop stressés, le terrain est favorable. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les causes. Fait que là, je vois, merci. Oui, donc, la recette, elle est là. Vous pouvez juste la copier-coller pour la faire, ou chercher sur Internet, il y en a plusieurs, cidre de feu, ou recettes pour casse-grippe, souvent c'est la même. Ben, c'est la même. Il y a des petites modifications, souvent, chacun fait sa petite recette. Ça, c'est la recette longue. Très efficace, on devrait avoir ça. Puis ça, c'était ma capsule santé pour la journée. J'espère que ça peut vous être utile. Si c'est le cas, partagez. Si vous pouvez commenter, comme je vous dis, ça me fait tout le temps plaisir de vous lire. Et à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.